c'est Maïssa, j'ai 4 enfants. Je suis thérapeute et formatrice en communication. Alors mon parcours, il est assez particulier dans le sens où j'ai grandi dans une famille monoparentale avec ma maman et ma petite sœur. Hem et du coup, je me suis, développée, on va dire. J'ai développé, mon regard, ma fenêtre sur le monde, à travers, une maman solo, avec les préoccupations d'une maman solo. Mais je me suis aussi construite assez rapidement, et j'ai dû développer, en gros, ma maturité, assez tôt, de par, le contexte familial dans lequel j'étais en train de me développer. L'avantage, on va dire, par rapport à ça, c'est de réfléchir beaucoup au monde, à la vie, à tout ce qui nous entoure. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée, en fait, à la naissance de ma première fille, à me poser la question sur comment je vais éduquer mon enfant, quelle pierre à l'édifice je vais laisser sur cette terre à travers elle, mais aussi à travers moi, parce que j'ai une responsabilité par rapport à ça. C'est de ces réflexions-là qu'est né mon besoin de me former à tout ce qui était pédagogie alternative, euh, à toutes les formes d'éducation non violente, etc. Et de là, en fait, est née une association dans laquelle je faisais des ateliers autour de l'enfance, pour les enfants, avec les enfants et les mamans. Je me suis rendu compte, en fait, que les enfants qui étaient en souffrance avaient des mamans en souffrance. Et du coup, c'est de là que je me suis vraiment intéressée à la psychologie pure et ensuite à tout ce qui était formation alternative autour du développement personnel et de la compréhension de tout ce qui était psychologie interpersonnelle et communication interpersonnelle. De là, en fait, j'ai commencé à faire des ateliers pour les mamans. Ensuite, j'ai commencé à me former donc à la thérapie et maintenant je suis thérapeute. Et en fait, j'ai compris, en fait, mon regard aujourd'hui sur le monde, c'est vraiment que lorsque les femmes vont bien, eh bien, ça, c'est beaucoup de conséquences. Le truc, c'est comment est-ce que les femmes doivent aller bien? Comment faire pour que les femmes aillent bien? Bah, c'est déjà de reprendre leur place de femmes, en tant que femmes, dans ce qu'elles ont envie d'être. Non pas parce qu'on leur impose, mais parce que tout simplement, c'est un besoin pour elles et de ne pas en fait se sacrifier au nom La notion de sacrifice m'a beaucoup dérangée en fait. Et du coup, c'est pourquoi, en fait, dans ma vision, dans ma perception, pour moi, en fait, la femme, c'est un élément central. Les femmes, c'est un élément central dans une société. Et c'est pour ça qu'il faut les choyer, les bichonner. Mais qui doit les choyer, les bichonner, si ce n'est d'autre qu'elles-mêmes? Et en fait, c'est pourquoi voilà, j'ai besoin, en fait, de leur... parce que moi-même, je suis passée par là. Donc, et je sais le bien que ça fait que d'apprendre à faire ça et l'équilibre que ça remet au sein des vies, de se réparer et d'apprendre en fait à savoir qui l'on est, ce que l'on veut et ce à quoi on aspire pour le monde en fait, tout simplement. Alors, le féminisme est-il un label auquel je tiens? Alors, le féminisme, déjà, j'ai envie de définir le féminisme tel que je vois et celui que je peux défendre corps et âme, en fait. Ça va être un féminisme inclusif, ça veut dire qu'il ne prend pas, enfin, qu'il n'est pas qui n'est pas exclusif, qui est inclusif, qui prend tout le monde, qui prend toutes les femmes, quelle que soit leur appartenance, leur religion, leur choix, etc. Et en fait, surtout, le féminisme et le label féministe auquel je crois, c'est vraiment celui qui ne va pas exclure l'homme avec un petit H et qui ne va pas, en fait, qui ne va pas combattre les hommes pour rétablir une espèce de justice pour les femmes. Je pense que c'est contre-productif de faire ça. En fait, il faut que ça soit un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'il faut que les hommes, déjà, comprennent euh, et apprennent, en fait, l'injustice qu'on a pu subir parce qu'on était des femmes. Mais il faut aussi comprendre que c'est difficile pour un homme de laisser un privilège. Ça veut dire que moi, je pars du principe que si moi, demain, toute ma vie, je me mets à la place de l'autre et je me dis, si moi, toute ma vie, j'ai eu un privilège, est-ce que je vais le lâcher facilement finalement? Et je pense faut avoir une espèce de justesse
dans le regard avec lequel on va prendre le féminisme. Il faut y aller petit à petit. Quand je dis petit à petit, ça ne veut pas dire qu'il faut choyer et aller dans le sens du poil. Ça veut dire qu'il faut vraiment construire ça comme un travail d'équipe. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le terme féminisme, hélas, euh, on va tout mettre à l'intérieur pour pouvoir justement légitimer des comportements injustes qu'on va mettre en place par vengeance. Émasculer des hommes, je sais pas. Et là, je vous parle vraiment en tant que thérapeute parce que finalement, je vois ce qui se passe à l'intérieur des foyers. Je vois les déséquilibres que certaines situations peuvent générer. En gros, pour moi, en fait, le féminisme inclusif, et quand je dis inclusif, ça veut dire qu'il inclut aussi les hommes, euh, c'est un label de qualité. Si c'est un féminisme pro, euh, en fait uniquement pro-féminin, et qui va être finalement injuste avec les hommes, même si oui, ils ont beaucoup de privilèges, on est au courant, au courant, on le sait, mais en même temps, pour moi, c'est vraiment important en fait d'être juste dans, ouais, dans tout ce qui va être la question féministe, et ça va être surtout de faire le focus sur non pas les inégalités, mais comment faire pour que justement les femmes puissent se construire elles-mêmes afin justement de faire valoir leur statut et leur posture, indépendamment du fait de vouloir rabaisser entre guillemets les hommes pour justement que on les mette à notre niveau pour pouvoir monter ensemble. C'est pas comme ça que je vois les choses. Je vois vraiment les choses plus en partenariat, une déconstruction partenariale. Ouais. Alors, le principal outil que je vais utiliser euh, d'expression, en fait, ça va être les réseaux sociaux. C'est vraiment mon principal outil. Les réseaux sociaux, c'est une fenêtre au monde, en fait, pour pouvoir transmettre mon message. Il faut savoir que moi, pour la petite histoire, j'étais très, très gênée de faire des vidéos. J'ai commencé il y a quelques années. Et en gros, à la base, je l'ai fait parce que je m'étais fait virer d'un projet qui allait être filmé parce que j'étais tétanisée, je sais pas pourquoi, à l'idée d'être filmée. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu vas faire des vidéos vite fait, juste histoire de transmettre ton savoir. Et puis en même temps, tu vas régler ton problème par rapport à la vidéo. Donc à la base, je me suis retrouvée comme ça sur sur les réseaux sociaux. Et du coup, en fait, ça a marché, les gens ont aimé, ça a plu. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai de plus en plus apprécié faire des vidéos et partager mon savoir, ce que j'apprenais, mes constatations, mes réflexions. Voilà, c'était une fenêtre, en fait, pour pouvoir communiquer avec le monde. Et finalement, ce que ça m'apporte, ça m'apporte en fait, ça m'apporte. Sur le moment même, on ne se rend pas compte de ce que ça nous apporte. Parce qu'en fait, on est là depuis chez nous, on fait une vidéo avec un téléphone et puis on parle finalement à un appareil et on ne s'imagine pas l'impact que ça peut avoir et tout ce que ça peut apporter. Mais quand, par exemple, je me balade dans la rue et qu'on me reconnaît et qu'on me dit merci, tes vidéos m'ont beaucoup aidé, ou par exemple qu'on m'envoie des messages pour me dire oh, merci, franchement, tes vidéos m'ont été d'un grand secours à un moment difficile de ma vie, ou des choses comme ça, je me dis ah ouais, donc ça propage, ça propage en fait de l'espoir, ça propage surtout la possibilité. Voilà, le champ des possibles. Genre, vous pouvez faire ça, vous êtes dans telle situation, vous avez la possibilité de. Et ça, je trouve que c'est, mine de rien, que c'est extraordinaire. Parce qu'avant, pour se faire connaître, il n'y avait pas la fenêtre des réseaux sociaux, il n'y avait pas le côté digital. Et ben, c'était beaucoup moins rapide, en fait, de se faire un réseau. Alors que là, en quelques années, on peut se faire un très, très large réseau. Et on peut communiquer avec des gens du monde entier, partager les mêmes idées, se renforcer, avoir une vraie cohésion en fait sur des idées qui vont créer des vrais mouvements, des vraies impulsions et avoir un vrai impact. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la plus-value du côté digital. Après, il y a des petits soucis, mais la plus-value et ce qui fait qu'on reste finalement, c'est vraiment le fait de se dire, waouh, mon message est transmis par plein de canaux en fait. Que ça soit les réseaux sociaux, les podcasts, je sais pas moi,
les groupes Telegram, des choses comme ça. On peut créer vraiment quelque chose de beau en fait et quelque chose de très très impactant avec finalement pas tant de moyens que ça. Donc voilà, c'est vraiment l'aspect que je préfère dans le côté digital en fait.